L'édition 2013, ou si vous préférez, le 8e anniversaire de l'encadre sportif et culturel du Patro Rocamadour, aura encore été une fois un succès de foule, mais un succès de prix. Un reportage sur cet incontournable annuel. Se retrouver entre amis, être en mesure de contribuer à une cause des plus intéressantes. Encore une fois, l'encadre sportif et culturel du Patro Rocamadour aura été une des soirées les plus attendues de la région. Au fil des années, une évolution s'est produite. Ce ne sont plus seulement des prix reliés au monde sportif qui se retrouvent aux enchères. Effectivement, on a développé le volet culturel. Ce soir, on doit avoir une dizaine de peintures d'artistes connus. C'est tout à fait exceptionnel. Et encore là, toutes sortes de prix. Donc, on est très contents. Des forfaits de pêche, des voyages. Fait que finalement, là, moi, je me considère choyé. C'est sûr que c'est exigeant. Hein, c'est un petit peu stressant. Mais en même temps, l'essence, on la trouve dans ce que ça va servir. Ce qu'on va faire avec cet argent-là cet été. Comme à toutes les années, deux présidents d'honneur doivent porter le flambeau. L'édition 2013 ne fait pas exception à la règle. Yves Jacques de la Vie sportive et Pierre Tremblay du groupe JD. Moi, c'est comme ma 4e année que je viens. Je vois des gens qui sont passionnés, les gens qui viennent à l'encan. Écoute, c'est tellement une belle œuvre. Là. On va aller chercher comme 70 000 $ ce soir. C'est toute une œuvre. Là. Quelque part, est-ce que c'est redonné au suivant? C'est comme ça. La vie nous gâte et il faut la gâter. Puis écoute, on a un certain petit talent pour être capable d'apporter quelque chose et il faut l'utiliser, c'est comme ça. Alors, c'est mon parcours de vie et je veux que ça continue comme ça. Jean, propriétaire de la Vie sportive, a accepté de venir remplacer Pierre. Le Patro, c'est un organisme de charité qui est en avant de son temps. Je dirais 30 à 50 ans en avant de son temps. J'ai fait le tour ce matin. Mon père m'a emmené ici dans les années 60. Ça dit un peu mon âge. C'est fantastique ce qu'ils font. Le travail sportif, aussi le travail social qui est fait. C'est probablement rare, unique au monde, ce qui se passe ici. L'un des organismes aidant de belle manière l'œuvre du Patro se situe à quelques pas. En effet, le tournoi international de hockey Pee-Wee contribue à l'épanouissement des activités de ce lieu mythique. Il s'agit vraiment d'un mélange parfait. Ça va ensemble, hein? Moi, je suis un gars d'Imoilou, j'ai été élevé ici, puis le tournoi, ça fait 54 ans que le tournoi et le Patro vont ensemble, donc c'est tout à fait normal qu'on soit ici. Puis j'aime toujours m'impliquer avec le Patro. Ça fait des années, même quand on était petits gars, on faisait ça aussi, fait qu'on continue. C'est une belle soirée, l'encan. Ah! Une belle soirée, tu vois plein de monde, mais tu sais, ce qui est le fun là-dedans, c'est le résultat à l'autre bout. Les camps sportifs, les camps culturels, ça permet à des jeunes de pouvoir en profiter. Année après année, vous donnez combien d'argent le tournoi Pee-Wee au Patro? Ben, écoute, c'est entre 50 et 60 000 $ qu'on donne par année, tout dépendant des années qu'on a. L'un des items mis aux enchères dans la version criée était de permettre à un étudiant de vivre une journée dans la vie du maire Régis Labaume. Un montant de 1 000 $ devenait le prix payé pour ce privilège. Le premier magistrat de la ville appréciait. On va passer une journée inoubliable. On va y faire voir de l'action. Puis j'ai promis d'être de bonne humeur toute la journée. Alors, puis on va commencer par en avant, mais on ne sait pas à quelle heure on finit. Non, 3 fois vendu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un des principaux acteurs à la bonne marche du Patro trouve important la cause. La vie, c'est beaucoup une question de chance. Hein? Je parle de santé, mes enfants sont en santé. Ça fait 19 ans que je viens au Patro parce qu'au niveau du Patro, on aide à peu près toute la gamme de personnes, des personnes en santé jusqu'aux personnes vivant avec une déficience, un handicap, les enfants jusqu'aux personnes aînées, les personnes âgées. Alors, à quelque part, ce qu'on fait comme intervention pour le milieu, auprès des gens défavorisés, puis aussi auprès des personnes démunies, auprès des personnes seules, c'est tellement immense l'intervention qu'on a, j'ai l'impression d'aider beaucoup de monde. Nous l'avons mentionné, plusieurs personnes aiment venir faire un tour à l'encan. Voici justement un petit tour de quelques invités représentant différents secteurs et surtout de beaux partenaires, dont un ancien président d'honneur.
d'année en année, on aide les présidents d'honneur à performer mieux que nous autres. C'est ça qui fait que la cause est gagnante. Là. C'est pas, je compte pas ça comme étant de quelque chose d'individuel, puis une performance individuelle indépendante. Là, moi, c'est collectif. Mais c'est important pour toi quand même de venir faire ton tour? Oui, à chaque année, puis vraiment miser, puis je crois au Patro. Je suis impliqué aussi dans un comité auquel on est en train de ramasser pour les 7 Patros à travers le Québec 15 millions. Donc, je suis un des présidents du comité de levée de fonds avec Michel Dallaire, avec Stéphane Achard de Desjardins à Montréal aussi, qui lui s'occupe de la division Montréal. Donc, notre objectif est de ramasser 15 millions dans la prochaine année. Il y a un lien logique et naturel. Puis on est ici, Cégep Limoilou, depuis plusieurs années pour encourager le Patro, les soutenir dans les activités, parce que ça touche les enfants du quartier. Puis c'est une clientèle aussi qui vient chez nous par la suite, donc c'est normal qu'on soit là. Puis il y a un lien aussi qui s'est créé au fil des ans avec le Patro, que ce soit pour des collaborations, des choses comme ça. Donc on est même en train de travailler sur un projet sport-études volleyball. Puis il y a des fortes chances que les jeunes s'entraînent ici au Patro Rocamadour dans le jour, puisque les plateaux, les gymnases ne sont pas utilisés. Donc comme je dis, il y a un lien naturel, puis c'est dans le même quartier. C'était vraiment l'endroit où je suis venu chercher tout ce que j'ai pu apprendre, parce que j'ai eu une famille un petit peu dysfonctionnelle. J'ai perdu mon père très jeune. Puis bon, disons que l'encadrement familial n'était pas facile. Et ici, bien, j'ai retrouvé justement cette famille-là, des amis, un encadrement professionnel auquel j'ai appris justement à faire du sport. Je pense que c'est la 3e année que je viens. Je trouve que c'est pour vraiment une belle cause. Ça, c'est extrêmement bien organisé. Et, non, la première fois que j'étais venu, j'avais été vraiment impressionné. Depuis ce temps-là, je suis toujours revenu. Donc, je trouve que c'est une belle soirée. Être présent au gymnase principal du Patro Rocamadour, et ce, pendant une période variable de 3 à 4 heures, nous permet de passer une belle soirée. Toutefois, peu de gens savent la charge de travail énorme exécutée par un comité organisateur exemplaire. C'est coordonner un petit peu les 21 gouverneurs, les motiver, les relancer, faire les liens pour eux. On a une équipe à l'interne, une telle personne est intéressée, mais c'est les contacter. Mais le type de soirée comme celle-là, il faut être très minutieux. Sur chacune des affichettes, on doit être précis, donc il ne faut pas faire d'erreur. Puis faire le suivi auprès des commanditaires, aller chercher les prix. C'est un gros, je dirais, le dernier mois a été très, très intense. Des gens extraordinaires qui contribuent au succès de cette soirée. Mais peu importe les efforts et les heures incalculables passées à l'organisation de cet encamp, la fierté d'aider les jeunes à participer au camp lors de la période estivale reste le plus important.